C'est un nom qui évoque un temps révolu, celui des comptoirs français en Inde. Il y a 50 ans, Pondichéry quittait le giron de la France. Et à l'époque, la puissance coloniale avait permis à 7000 familles indiennes de garder la nationalité française. Mélanie Gallard et Stéphanie Lebrun sont allées à la rencontre de ces Français du bout du monde et de leurs descendants. À Pondichéry, la vie semble douce. L'ancien comptoir français n'a rien perdu de son charme. Les Pondichéryens qui ont la nationalité française mesurent chaque jour leur chance, comme Daranjan et son petit frère. J'aime la ville de Pondichéry. Pourquoi? Parce que elle est belle. Ils aiment traverser le quartier colonial, surnommé la Ville Blanche. Là, on peut trouver de la culture française, beaucoup de monuments et de bâtiments historiques. Hors de la Ville Blanche, la Ville Noire. C'est là que Daranjan habite comme la majorité des franco-pondichéryens. Un quartier pauvre, touché par le chômage. Une assistante sociale française vient ici en aide à 500 familles modestes, comme celle de Daranjan. Ça va, monsieur Samy? Ça va, mais il y a bien du monde chez vous. Parce qu'ils vivent en Inde, les citoyens français de Pondichéry ne bénéficient pas du RSA ou des allocations familiales. Mais le consulat dispose d'une enveloppe de 500 000 € pour les aider. Combien de vendus? 105. 2105. Grâce à un programme de microcrédit, la famille a pu créer sa propre entreprise de commerce d'épices. On a, en tant que consulat français, à s'occuper de ces personnes-là et à essayer de les aider à sortir de cette précarisation. Ça a donné là une chance pour moi pour monter mon vie. Ce père de famille veut croire que ses deux fils auront une vie meilleure grâce à leur nationalité. Tous deux ont pu intégrer le prestigieux lycée français de Pondichéry. Mon fils aussi là, maintenant, il connaît anglais, tamoul, français aussi. Mais très important pour la vivre en tout le monde. Mon papa, il n'a pas bien appris le français. Il veut que moi je réussisse dans la vie et je dois venir plus haut que possible par rapport à mon père. Et il vous pousse beaucoup? Oui. Le lycée français, l'école de tous les espoirs pour ces familles modestes. Ici, 70% des élèves sont boursiers. Leurs parents gagnent moins de 800 € par mois. Réussir sur ces bancs, c'est pour eux la promesse d'une ascension sociale. Et cette nouvelle génération compte bien saisir sa chance. Le goût de l'effort qu'ils ont, il est assez étonnant, assez exceptionnel. Ici, ils sont plutôt tous très travailleurs. Et le moins travailleur de tous serait un gros travailleur en France. Est-ce qu'ils ont tous envie de s'en sortir? Parce qu'ils ont envie de s'en sortir, oui, tout à fait. Chaque année, les élèves de terminale du lycée français de Pondichéry obtiennent un taux de 100% de réussite au baccalauréat. Généralement, ils partent en France pour suivre des études supérieures, mais ils sont de plus en plus nombreux à vouloir revenir en Inde travailler pour des grandes entreprises françaises, forts de leur double culture. Elles encombrent les porte-monnaies, se perdent au fond des poches. Les pièces jaunes dont on a vu la fabrication il y a quelques instants retrouvent une seconde vie depuis presque 25 ans.